Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Reda Oulamine. Je suis citoyen marocain et avocat au barreau de Casablanca. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une affaire qui défraye la chronique et qui est portée devant les tribunaux d'Innisgan. Et c'est l'affaire dite des filles d'Innisgan, l'affaire de la robe. Comme vous le savez, 2 jeunes filles sont actuellement en état d'arrestation et ont été présentées au parquet pour atteinte à la pudeur publique. Leur crime, me direz-vous? Leur crime est d'avoir tout simplement porté une robe jugée trop courte par les autorités locales. Elles ont donc, je dis bien, été arrêtées, privées de leur liberté, placées en garde à vue et déférées au parquet pour poursuite devant le tribunal. Cette affaire est scandaleuse à plusieurs égards. Pourquoi? Tout d'abord, que dit la loi? Que dit le code pénal? Le code pénal est assez clair. L'article 483 du code pénal dit que quiconque, par son état de nudité volontaire ou par l'obscénité de ses gestes ou de ses actes, commet un outrage public à la pudeur, est puni d'un emprisonnement d'1 mois à 2 ans et d'une amende de 220 à 500 dirhams. Je reviens sur les éléments constitutifs de l'infraction. L'état de nudité volontaire ou par l'obscénité de ses gestes. La nudité est claire. Il s'agit du fait de se déshabiller dans la rue. Ou l'obscénité des gestes. Par exemple, ce serait le cas de quelqu'un qui se toucherait ou qui aurait des relations sexuelles dans la rue. Mais en aucun cas, l'article 483 ne parle de vêtements trop courts. Et donc, il s'agit là d'un abus de droit de la part des autorités locales qui est manifestement abusif et scandaleux. Donc, soyons d'accord, la loi prévoit des actes graves, des actes de nudité ou des actes d'obscénité. Mais la loi ne prévoit pas des vêtements, la loi ne prévoit pas un code vestimentaire. L'article 483 n'est pas un code vestimentaire. Cela dit, cette répression de la part des autorités locales d'Innisgan est inquiétante à plusieurs égards. Au premier égard, cette poursuite pénale avec arrestation, alors qu'elles auraient pu parfaitement être mises en liberté provisoire ou sermonnées ou autre, mais cette arrestation est contraire à la Constitution. Le Maroc moderne, le Maroc post-printemps arabe, a une constitution moderne qui prévoit le principe de la liberté, du respect des libertés publiques et individuelles. Cela est en concordance parfaite avec le discours de Sa Majesté du 9 mars 2011, dans lequel il a mentionné de façon claire et irrévocable que le Maroc s'acheminait vers l'état de droit et la démocratie. Donc, premièrement, cette poursuite est anti-constitution. Deuxièmement, cette poursuite contrevient de façon scandaleuse aux conventions internationales ratifiées par le Maroc. Comme vous le savez, une convention internationale est un contrat qui est passé par un État avec la communauté internationale, avec le reste des pays, avec les Nations Unies. Un contrat et qui, une fois signé, ce contrat lie le pays en question. Or, la Convention de New York sur les droits civiques et politiques mentionne aussi le principe des libertés, du respect des libertés individuelles. Donc, en déplaît-il au procureur d'Innisgan, ces jeunes filles n'ont commis aucun crime et leur arrestation est abusive, arbitraire, et il y a un principe. Je dis bien, il doit y avoir un principe dans un pays qui aspire à la démocratie, et ce principe est que les personnes détentrices de l'autorité publique qui en abusent doivent elles-mêmes être poursuivies. En conséquence, j'invite les autorités de tutelle et la hiérarchie du ministère de la Justice à diligenter l'enquête qui s'impose pour voir si des abus dans l'utilisation de la puissance publique et dans l'utilisation de l'arrestation pour déterminer si des abus ont été commis et si des abus ont été effectivement commis de façon arbitraire
il appartient aux autorités de tutelle, au ministère de la Justice, de sévir. Je vous remercie.